Bonjour à tous. Alors, le comité économie avait pris l'habitude il y a quelques mois d'intervenir dans nos réunions pour vous parler de différents sujets liés à l'économie. Alors, aujourd'hui, on nous a demandé, à moi et Michael, d'intervenir pour vous parler premièrement du capital régional coopératif et aussi de l'émission de placement garanti lié au marché qui va venir à échéance un petit peu plus tard ce mois-ci, vers la mi-avril. On sait qu'il y a quand même un volume assez important qui vient à échéance. Alors, je vais commencer par vous parler du capital régional et par la suite, Michael va vous parler de l'échéance des placements garantis liés au marché. Probablement que vous avez commencé à recevoir certains appels de demandes concernant le rachat possible d'actions du capital régional coopératif. Il y a certains membres qui s'informent ou encore qui veulent carrément passer à l'action puis vendre leurs actions. Alors, on a pensé vous parler d'échanger avec vous sur quelques arguments que vous pourriez utiliser avec vos membres quand vous avez ce type d'appel-là. J'ai divisé ma présentation en deux. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de l'aspect fiscal et du rendement. Et ensuite, je vais vous parler de différents aspects un petit peu plus techniques. Donc, on va commencer avec la fiscalité et le rendement. Souvent, on va faire référence à l'horizon de placement. Donc, c'est important de revenir avec nos membres, nos détenteurs du capital régional, leur spécifier que c'est un investissement à long terme. Donc, premièrement, on sait tous que c'est une durée de détention minimale de 7 ans, mais aussi de leur rappeler au moment où ils ont investi là-dedans, pour quelles raisons ils l'ont fait et surtout leur poser la question quand est-ce qu'ils vont avoir besoin de ces sommes-là. Donc, c'est certain que s'ils n'en ont pas besoin à court terme, ça demeure un peu comme le même discours qu'on a avec nos détenteurs de fonds de placement. On leur pose la question dans combien de temps vous allez avoir besoin de l'argent et si c'est dans le moyen et long terme, ça demeure toujours un investissement qui est intéressant pour vous. Au niveau de la fiscalité, bon, on sait tous que c'est sûr qu'au moment du retrait, on perd le droit de contribuer, donc on perd le droit de bénéficier du crédit d'impôt. Alors ça, c'est important de leur spécifier s'ils ne le savent pas. Ensuite, on peut aussi tenter, pas tenter, mais estimer le gain en capital qui va être déclenché suite à la disposition de ces actions-là. On est capable d'avoir justement d'estimer ça avec eux, ou ici d'estimer non seulement le gain en capital, mais l'impôt qui va être à payer. Parce qu'il faut penser qu'actuellement, ce capital-là fructifie à l'abri de l'impôt. Donc pour eux, c'est de l'impôt reporté. Dans le fond, les gens qui détiennent des actions de capital régional n'ont pas à déclarer à chaque année les revenus qui sont générés par ce véhicule de placement-là. Donc pour l'instant, c'est un abri fiscal pour eux. Alors, on peut quand même tenter de leur faire voir l'impact fiscal qu'il va y avoir suite à la disposition de ces actions-là. Puis c'est peut-être pas nécessairement le bon moment cette année pour faire ça, tout dépendant de la situation de chacun des membres. On peut aussi leur poser la question à savoir c'est quoi leurs intentions avec l'argent. Donc, s'ils n'en ont pas vraiment besoin, mais ils veulent quand même racheter, on peut mettre en lumière quelques éléments, entre autres, est-ce qu'ils ont des droits CELI? Donc, s'ils n'ont pas de droits CELI, les CELI ont été maximisés, il faut leur dire que, dans le fond, ces sommes-là, ils vont les replacer, mais pas à l'abri de l'impôt. Puis souvent, on sait que les taux d'intérêt sont quand même assez faibles. Donc, s'ils n'ont pas l'intention de réinvestir dans les marchés, dans les fonds de placement, par exemple, donc de leur montrer que s'ils réinvestissent cet argent-là à 1 dans un dépôt à terme où l'intérêt est 100 imposable, à ce moment-là, ça devient pas mal moins avantageux et c'est préférable de continuer de bénéficier du report d'impôt. Au niveau du rendement historique, alors sur le site de Capital Régional, il y a quand même beaucoup d'informations à ce sujet-là. Il y a la variation de la valeur de la part dans les dernières années. On a aussi un historique de rendement. Et ce qui est affiché présentement, l'historique 10 ans, c'est 5,1 %. Donc, il faut bien leur mentionner que ça, c'est le rendement de l'action seulement. Ça n'inclut pas le crédit d'impôt qu'ils ont eu lors de la contribution. Et souvent, ces gens-là ont contribué depuis plusieurs années. Donc, par exemple, depuis la mise en place de ce produit-là au début des années 2000, alors que le crédit d'impôt était à 50 %. Donc, les gens pouvaient contribuer 5 000 avec un crédit d'impôt de 50 %. Bon, c'est sûr que le produit a pâli un petit peu avec le temps, mais il reste que ces gens-là ont quand même bénéficié de crédits d'impôt assez substantiels à l'époque. Et ça, ça s'ajoute au rendement de la valeur de l'action, comme je disais tout à l'heure, qui est autour de 5 %. On peut aussi leur mentionner qu'en 2008, lors de la crise financière, la part n'avait pas beaucoup fluctué. En fait, on est capable de voir que, entre juin 2008 et juin 2009, l'action avait diminué de 9,83 $ à 9,62 $.
Bon, c'est sûr qu'actuellement, le contexte actuel n'est pas nécessairement le même qu'en 2008. L'origine de la crise n'est pas la même. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Ça paraît quand même évident qu'il pourrait y avoir quand même une diminution de la valeur de l'action là, à l'été, puis peut-être aussi là, à l'hiver l'année prochaine, compte tenu là, de la composition du portefeuille. Je vais vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Donc oui, il pourrait y avoir une diminution de la valeur de l'action, mais il faut aussi toujours revenir avec nos membres là, sur l'horizon de placement qui est long terme. Bon, alors maintenant, je vais vous parler des aspects un petit peu plus techniques. Ces informations-là, je les ai prises sur le site du Capital Régional Coopératif. Ils ont fait récemment justement une section un peu genre questions-réponses en lien avec la situation qu'on connaît là, au niveau du COVID-19. Donc, je me suis intéressé particulièrement à la composition du portefeuille. Donc, de quelle façon les gens du Capital Régional là, investissent les sommes qu'on y contribue. Et ce qu'on peut voir dans ces informations-là, c'est qu'en réalité, c'est 55% du portefeuille qui est investi dans des entreprises québécoises et l'autre 45% se divise en deux blocs. Donc, il y a un 25% qui est investi dans des fonds d'action canadiennes et fonds d'action mondiales à faible volatilité et le dernier 20% finalement dans des obligations. Alors, c'est un petit peu la répartition là, présentement du fonds. Donc, environ 55% directement dans les entreprises, le reste dans d'autres véhicules de placement un peu moins volatiles. On peut regarder aussi un petit peu plus en détail dans quelle entreprise, parce que c'est sûr que la crise qu'on connaît présentement, on sait pourrait affecter davantage un type d'entreprise que d'autres. Alors, j'ai regardé au niveau de la capitale nationale pour la région de Québec, vous donner quelques exemples d'entreprises qui pourraient tantôt être un petit peu plus affectées, d'autres un peu moins, ou encore peut-être même bénéficier de cette situation-là. Donc, au niveau des entreprises qui pourraient être un peu plus touchées, on peut donner des exemples comme Resto Plaisir, par exemple, ou les meubles loin, qui sont dans des secteurs qui pourraient souffrir peut-être un petit peu plus de ce qu'on connaît présentement. Par contre, des entreprises comme Oricom, qui est un fournisseur de services Internet, ou TSO3, qui est une compagnie qui fait de la stérilisation là, au niveau du matériel médical. La clinique médicale Le Ménil fait partie là, des partenaires de Capital Régional Coopératif. Et aussi une entreprise qui s'appelle DMB Distribution Alimentaire. Donc, eux, on sait que ces temps-ci doivent être quand même passablement sollicités. Alors, c'est le genre d'entreprise qui pourrait bénéficier, peut-être pas nécessairement positivement, mais en tout cas être moins affectées. Alors, ce n'est pas nécessairement toutes les entreprises qui sont partenaires de Capital Régional qui vont être affectées de la même façon par ce qu'on connaît présentement. Finalement, on nous mentionne dans cette section-là que tout comme les caisses, CRCD a pris l'initiative de mettre en place des mesures d'allègement pour que justement ces partenaires puissent poursuivre leurs activités. Donc le but, c'est d'essayer d'alléger pour que ces entreprises-là puissent mieux passer à travers là, les événements qu'on connaît ces temps-ci. Je terminerai avec une petite conclusion toute simple. Là. On entend beaucoup parler ces temps-ci d'investissement local, donc l'importance d'acheter localement, de soutenir nos entreprises locales. Puis je pense que ça va prendre de l'ampleur là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, on peut tout simplement mentionner à nos membres que conserver nos actions de capital régional, c'est aussi là, une façon de soutenir nos entreprises locales. Alors, ça fait le tour pour le capital régional coopératif. Maintenant, c'est mon collègue Michael qui va vous parler des placements garantis liés au marché. Bonjour tout le monde, merci Benoît de me passer la parole. Donc moi je vais vous parler là, des PGLM, des émissions qui arrivent là, à échéance au mois d'avril. Donc ça va se comporter en deux blocs. Le premier bloc, on va parler le plus de comment aborder le sujet là, des rendements du mois d'avril. Le deuxième bloc, on a répertorié 3 PGLM qui pourraient être intéressants là, pour l'avenir. Donc pour commencer, le premier bloc, en fait, les PGLM, comme vous le savez, là, le marché est en train là, de baisser, là, même en date d'aujourd'hui, le Dow Jones est quand même en baisse, donc ça va affecter nos échéances là, du mois d'avril. Pour le mettre en relief, il ne faut pas oublier que les placements étaient garantis au niveau du capital, c'est les intérêts qu'on venait risquer, donc ça, il faut le rappeler aux membres aussi. Il ne faut pas oublier non plus que si on prend par exemple un épargne à terme de 5 ans, il était à seulement 1,5 %. L'épargne à terme 3 ans de 2017 est à 1,15 et le 2018 à 1,15 aussi. Donc ça, il faut le mettre en relief aussi avec le rendement qu'on va avoir sur les PGLM.
Et à noter qu'en date là, du 26 mars, ce n'était pas tous les PGLM qui étaient à zéro. On avait quand même eu une bonne augmentation en 2017, 18, 19 qui permettait d'avoir un certain rendement là, pour les échéances du mois d'avril. Deuxième chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut mettre en relief aussi le portefeuille global du client. Donc, pas seulement focaliser sur l'échéance du mois d'avril, mais bien sur le portefeuille global, qui fait que si quelqu'un avait une échéance en 2019 ou même février 2020, il avait atteint le maximum de son PGLM, donc ce qui fait que le portefeuille global, le rendement global est quand même positif. Troisième chose aussi, il ne faut pas oublier, c'est le système de roulettes. Donc, le pourquoi on fait des roulettes, c'est justement avoir des échéances à chaque année, de profiter du marché aussi à chaque année. Et puis, tant mieux si les clients ont des systèmes de roulettes à l'intérieur de la même année, donc il fait qu'il va y avoir des différents moments pour augmenter leur rendement aussi. C'est un bon moment aussi pour les investisseurs de voir, d'avoir leur tolérance au risque, à savoir s'ils veulent retourner ou aller dans les fonds. Avec la baisse des marchés actuels, ça peut être un bon moment d'investir l'échéance du mois d'avril dans les fonds communs de placement. Il faut toujours par contre vérifier la tolérance au risque de chacun. Donc, je vais passer au deuxième bloc. Alors, pour le deuxième bloc, on va parler de 3 PGLM que le comité économique on a mis de l'avant, qu'on pense qu'il va quand même bien performer. En fait, le premier, on parle de l'ampli marché défensif. Donc, c'est un nouveau PGLM qui est arrivé dernièrement. Il est pour une durée de 3 ans et il faut par contre avoir 25 000 et plus pour investir dedans. Le pourquoi qu'on l'a choisi comme étant un bon potentiel, c'est que premièrement, il est dans le secteur défensif. On parle du secteur de consommation de base, matières premières, services financiers et services publics. Donc, il faut savoir que ces secteurs-là sont nommés défensifs justement à cause qu'ils sont capables de quand même bien performer en temps de crise économique. Donc, quelqu'un qui a vécu une échéance du mois d'avril un peu décevante peut se réfugier dans ce type de PGLM-là. Deuxième chose à savoir à partir de ce PGLM-là, c'est qu'il y a une participation de 200% du rendement du marché, donc qui vient bonifier en plus le rendement. Petite chose à savoir aussi, les secteurs de consommation de base que je vous ai nommés sont à 25%, donc sont exonérés dedans. 45% aux États-Unis, 20% au Canada et 10% en France. Les autres pourcentages sont répartis en Europe. Donc, c'est quand même un portefeuille qui est quand même bien diversifié au niveau sectoriel et au niveau géographique. Le deuxième, c'est l'intérêt-flex. Donc, quelqu'un qui a vécu une échéance du mois d'avril décevante peut se réfugier aussi dans l'intérêt-flex. L'avantage de l'intérêt-flex, c'est qu'on vient sécuriser notre rendement année après année. Donc, comme vous le savez, on en regarde année après année et puis si le portefeuille a fait un rendement positif, donc à partir de 0%, le 3% pour quelqu'un qui investit en bas de 25 000 est sécurisé année après année. Donc, ça peut être rassurant pour certains membres de se réfugier dans ce type de placement-là. Le dernier, c'est le service financier qui lui est offert aussi pour une période de 5 ans. Et lui, il y a un minimum garanti de 0,89%. Donc, ça peut intéresser certaines personnes à avoir un certain minimum garanti. De plus, avec certains économistes, analystes financiers, ils voient que le secteur financier risque de bien performer au cours des prochaines années, rebondir de cette crise-là vu qu'il était bien capitalisé. Donc, ça peut être intéressant et le maximum de celui-là est à 3,84% par année. Donc, ça peut être quand même intéressant, mieux qu'un épargne à terme à l'heure actuelle. Donc, c'était les 3 PGLM que nous, on privilégie pour la prochaine échéance du mois d'avril. Donc, naturellement, vous pouvez en choisir d'autres comme bon vous semble. En terminant, merci à Benoît et à l'équipe économique d'avoir fait cette vidéo-là. Et n'oubliez pas que investir maintenant, c'est la meilleure solution.